la passe. Et la frappe. Et l'arrêt. Et ça passe Et le poteau. Oh là là, attention. Oui, c'est le but. Et le goal qui intercepte. Vous écoutez Quartier des Sports. Quartier des Sports. Quartier des Sports. Bonjour, mercredi 29 mars, nous sommes avec les U11 de la Théadrenne dans les vestiaires après un entraînement de football. C'est le débat du vivre ensemble. C'est la 3e fois qu'on essaie de le faire. J'espère que celle-ci, c'est la bonne. Alors aujourd'hui, des invités exceptionnels. Comme toujours, on commence les présentations sur le banc à ma droite. Hicham, Maxime, Zied, Sefdin, Clovis, Maël, on peut les applaudir. Ouais. Sur le banc à ma gauche, Raphaël, Noé, Clément, Imran, Joss et Louis, on peut les applaudir. Ouais. Ok, superbe, l'ambiance est chaude. Pour ce débat, 3 points. Premier point, par rapport à l'entraînement, note de plaisir sur 10. Deuxième point, la température de vivre ensemble. Et enfin, le dernier point, sujet d'actualité. Pour une bonne écoute et que chacun puisse s'exprimer, quand même, quelques règles. Seul celui qui a le micro peut parler. Ceux qui n'ont pas le micro peuvent interagir avec des signes. Je lève la main si je veux le micro, je suis d'accord, je mets les pouces vers le haut. Je suis pas d'accord, je mets les pouces vers le bas. Donc pouces vers le haut, c'est pas pour faire du stop, c'est bien pour dire que je suis d'accord. Alors, premier point, note de plaisir sur 10 par rapport à une échelle d'appréciation. Je mets 10, tout était énorme. Je mets 5, autant de bien que de moins bien. Je mets 0, j'ai rien aimé, c'était vraiment nul. Après ta note, tu réponds à ces questions. Qu'est-ce que tu as aimé ? Qu'est-ce que tu as moins aimé ? Qu'est-ce que tu souhaites améliorer par rapport à toi, par rapport à l'entraînement ? Et les autres peuvent interagir. Quand je donne un axe d'amélioration à un copain, c'est comme si je donnais un cadeau. Allez, c'est parti. Qui veut commencer par sa note de plaisir sur 10 ? Ok, Imran, c'est à toi de commencer. 7 sur 10, j'ai bien aimé l'entraînement. Ce que j'ai retenu, c'est au deuxième exercice, faire, quand tu étais sur un côté, faire des appels dans l'axe. Ce que je voudrais améliorer, moins dribbler en défense. Et du coup, pour moins dribbler, qu'est-ce qu'on peut donner comme cadeau à Imran ? Ok, Hicham, qu'est-ce que tu es réactif ? Prendre la formation des adversaires et de ses coéquipiers. Ok, très bien, merci pour ce cadeau. Est-ce que ça te va, Imran ? Est-ce que quelqu'un d'autre a une note de plaisir sur 10 à faire ? Ok, Maxime, à toi. 9 sur 10, j'ai bien aimé l'entraînement. Ce que j'ai retenu, faire toujours des appels même si t'as pas la balle. Ce que je voudrais améliorer, une fois j'ai dribblé quand j'étais en défense et il fallait pas. Et comme ça, il fallait rejoindre en arrière, du coup. Vous êtes d'accord avec l'axe d'amélioration de Maxime ou est-ce que vous en avez un autre à lui proposer ? Personne n'est vraiment trop d'accord, mais du coup, est-ce que vous avez un cadeau à lui donner ? Ouais, Imran. Moi, pour t'aider, ça serait plus quand tu as la balle en défense et que tout le monde est sur toi, plus la dégager. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec Imran ? Est-ce qu'on met une sacoche devant, du coup, pour Maxime ? Est-ce que c'est ça son cadeau ? Ouais, Maël ? Des fois, en fait, Maxime, il a la balle et quand on sait ce qu'il va faire, des fois peut-être plus rajouter de la feinte. Parce que souvent, moi, quand j'étais à gauche, je savais qu'il allait la mettre à Zied. Excellente remarque, Maël. Merci d'éclairer ce vestiaire où il n'y a même pas de fenêtre. Est-ce que quelqu'un a une note de plaisir sur 10 à donner ? Ouais, Clovis. 8 sur 10, j'ai bien aimé l'entraînement. Ce que j'ai retenu, c'est de ne pas se cacher derrière son adversaire. Et ce que je voudrais améliorer, c'est mon pied gauche. Plus jouer de mon pied gauche. Et vous ne le voyez pas, mais il sort du coiffeur, il est beau comme un sou. Est-ce que vous êtes d'accord avec son axe d'amélioration ? Je vous fais marrer, je devrais pas. Est-ce que vous êtes d'accord du coup avec ce qu'il a dit ? Tout le monde est d'accord. Bon, je pense que du coup tu es plutôt juste dans ton analyse. Tu fais l'unanimité. Est-ce que quelqu'un a une note de plaisir à donner maintenant ? Ok, Clément, à toi. 9 sur 10, j'ai bien aimé l'entraînement. Ce que j'ai bien aimé, c'était le deuxième et troisième exercice. Et ce que j'aimerais améliorer, c'est mes passes, parce que parfois j'ai fait un cadeau à lui et on a encaissé un but. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Clément ? Est-ce que vous pensez que vraiment que c'est son amélioration principale là, de s'améliorer dans ses passes là ? Ouais, Imran. Par exemple, quand il était en défense à droite,
quand il montait avec la balle, on voyait en fait, c'était bien parce qu'il emmenait le joueur là-bas et il faisait la passe de l'autre côté. Et après, moi, j'aurais bien aimé qu'il redemande en recul parce que des fois, on était bloqués. Alors, est-ce que vous pensez que Clément, une fois que le ballon a progressé, que le ballon avance, il en oublie un peu une solution pour faire un tour de se positionner en recul? Moi, tout le monde a l'air d'accord là-dessus. Donc, je pense que c'est ça que tu peux retenir. Voici ton cadeau avant l'heure, avant Noël. Est-ce que quelqu'un a une note de plaisir sur 10 à donner? Zied, allez, à toi. 8 sur 10, j'ai bien aimé l'entraînement. Ce que j'ai retenu, c'est faire des appels dans l'exercice 2 et le troisième exercice. Et ce que je voudrais améliorer, plus utiliser mon pied droit. On est tous d'accord. Ouais, du coup, toi, ton pied droit, tu l'utilises pourquoi, toi, Zied? Centré. Vraiment? Ok. Moi, j'ai vu tu utilises ton pied droit pour marcher, pour courir. Mais alors, pour jouer au foot, pour taper dans un ballon, je ne suis pas sûr. Nous sommes à l'entraînement. Ok. Tu as quel âge? 10 ans. Tu as 10 ans. Est-ce que tu penses que tu dois tout savoir faire à 10 ans? Non. Alors, il faut que tu essayes. Le ballon est sur ton pied droit, utilise ton pied droit. Avec Sam, nous, on s'en fiche que ça ne marche pas aujourd'hui. Par contre, plus tu vas utiliser ton pied droit en entraînement et même en match, au début, ça va pas forcément être très très bien. Mais plus tu vas l'utiliser, plus tu vas t'améliorer. Le but, c'est que tu puisses réussir à l'utiliser le plus vite possible. Donc si tu commences à l'utiliser maintenant, peut-être que dans 1 an, tu vas commencer à faire de bonnes passes et même marquer des buts. Ça se trouve, c'est dans 2 ans, 3 ans, mais au moins quand tu arriveras en senior, tu sauras utiliser ton pied droit. Mais dès maintenant, il faut que tu l'utilises. Ça marche? J'ai bien été clair? Oui. Ok, superbe, Ziad. Est-ce que quelqu'un d'autre a une note de plaisir sur 10 à donner? On donne qu'un seul axe d'amélioration. Ok, Louis, vas-y, à toi. 9 sur 10, j'ai aimé l'entraînement. Ce que j'ai retenu, c'est pas se cacher. Et ce que je voudrais améliorer, c'est mon pied droit et pas me cacher. Alors, est-ce que notre copain Louis se cache sur le terrain? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Ah, apparemment, on n'est pas trop d'accord avec toi. Ce serait pas ça ton axe d'amélioration principal, mais je suis un peu d'accord avec eux. Ah, t'as une autre idée? La prise d'information, Pourquoi? parce que je la apprends pas souvent. Dans quelle situation? Quand on n'a pas le ballon? Quand t'as le ballon? Quand j'ai pas le ballon, Alors, du coup, quand on n'a pas le ballon, tu prends pas la prise d'information. Ça te sert à quoi de prendre l'information pour faire quoi exactement? pour me déplacer dans les espaces libres. Donc, quand t'as pas le ballon, ton but c'est de te déplacer dans les espaces libres? Pour donner une solution. Quand t'as le ballon, tu veux dire? le ballon. Oui, ok, d'accord, quand l'équipe a le ballon. Est-ce que vous pensez que Louis ne va pas dans les espaces libres quand l'équipe a le ballon? On n'est pas d'accord non plus avec toi là, Louis. Tu te donnes des axes d'amélioration qui sont pas forcément les tiens. Alors, est-ce qu'on peut l'aider? T'as quelque chose à dire à Louis? T'as un cadeau à faire à Louis? Prendre la formation quand il va avoir la balle. Quand la balle vient vers lui, prendre la formation. Pourquoi tu trouves qu'il s'oriente pas dans le bon endroit ou qu'il la donne pas au bon joueur? Si. Mais souvent, j'arrivais vers lui et il savait pas. Il faut prendre la formation un peu avant. Il faut qu'il prenne l'information sur le joueur derrière lui quand il reçoit le ballon. Par exemple, quand il veut se retourner et frapper. Ouais, c'est super intéressant ça. Du coup, Louis, tu joues attaquant là, en ce moment. C'est vrai que tu décroches souvent en fait vers le joueur qui a le ballon plus bas. Et c'est vrai que si tu prends l'information derrière toi, ça va te permettre de savoir en fait si tu dois te retourner ou pas. Est-ce que tu sais quand il faut te retourner du coup? Non. Alors, est-ce que vous pouvez l'aider quand l'attaquant du coup décroche? Quand est-ce qu'il peut se retourner? Oui, Jas. En faisant un contrôle orienté. Ouais, très bien sûr que tu fais un contrôle orienté pour te retourner, mais quel est l'indicateur? Qu'est-ce qu'il doit regarder pour savoir s'il doit se retourner ou pas? Ouais, Maxime. La communication de ses coéquipiers et aussi la prise d'information de lui-même. Il doit prendre l'information de la communication, Maxime? Non, mais il doit déjà écouter la communication de ses coéquipiers et si ses coéquipiers lui donnent pas la communication, il doit prendre l'information.
Oui, c'est vrai, c'est intéressant. Mais du coup, il doit regarder quoi pour savoir s'il se retourne ou pas? De regarder les défenseurs. Si les défenseurs ils sont sur lui, et bah ça veut dire que sur le côté, et bah ils sont libres. Et si bah, les défenseurs ils sont pas sur lui, il peut se retourner. Mais si on lui parle pas, bah il peut pas se retourner. Ok, c'est beaucoup plus intéressant. En gros, tu vois, s'il y a un défenseur qui te suit, bah, peut-être que ça va être plus compliqué de le dribbler, même si c'est possible. Donc peut-être que la solution de donner le ballon, c'est la bonne. Par contre, si tu es libre, tu dois la remettre en arrière ou tu dois te retourner pour aller fixer le joueur? Me retourner pour aller fixer le joueur. Ok, c'est top, oui. Est-ce que quelqu'un d'autre a une note de plaisir sur 10 à donner? Qui ne l'a pas donné encore? Sevdine, à toi. 9 sur 10, j'ai adoré l'entraînement. Mon exercice préféré, c'était le deuxième et troisième exercice. Et ce que j'ai retenu, c'est ne pas se cacher derrière les défenseurs. Et ce que je voudrais améliorer, c'est mon pied gauche et ma prise d'information. Ok, vous êtes d'accord avec lui? Ok, Imran a peut-être un autre cadeau à te faire. Même Samuel, pendant l'entraînement, il te l'a dit. Par exemple, quand il y a une personne devant toi, après il y a le but, tu peux aller en 1 contre 1. Mais s'ils sont plusieurs devant toi, ça serait mieux de fixer et faire la passe. Pour un joueur qui fait beaucoup de passes comme Imran, c'est un bon conseil, je pense. Je te taquine, Imran. C'est bien, tu as progressé toi aussi, Imran, là-dessus. Oui, et puis dernière chose, à un moment de temps, je t'ai vu un peu triste sur la fin, sur le jeu. Le foot, ça reste un plaisir, même si tu vois, il y a un contrôle qui est loupé ou quoi que ce soit. Regarde, tu joues avec des copains, avec Sam, on est trop content que tu sois là. Ça reste un plaisir, le football. Ok? Donc il faut venir avec la banane. Ça roule? Quelqu'un d'autre a une note de plaisir sur 10 à donner? Tu l'as pas donné encore, Maël? Vas-y. 10 sur 10, j'ai bien aimé l'entraînement. Ce que j'ai préféré, c'était le match. Et ce que je voudrais améliorer, bah, quand je suis sur le côté, pas toujours vouloir aller dribbler le joueur. Est-ce que vous pensez que c'est ça son axe d'amélioration? Non, hein, on n'est pas trop d'accord. Hein. Je pense que tu peux avoir une meilleure idée. Ah, oui. Prendre la prise d'info de ceux qui sont à côté de mes coéquipiers et des adversaires. Tu es un joueur qui prend beaucoup de prise d'information. Je suis pas sûr que ce soit ça. Je peux vous orienter un petit peu, je peux vous aider. Vous vous rappelez du coup les slaloms là? Vous l'avez fait en premier, il me semble. Ou premier, vous avez fait. Donc il y avait un joueur qui slalomait du coup avec le ballon, un joueur du coup qui slalomait sans le ballon pour défendre. Et Maël, quand il se retrouvait face à l'adversaire, avait quelque chose à améliorer. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais, Raph. Il changeait pas trop de rythme, c'est-à-dire il allait fixer, mais dès qu'il poussait sa balle, il fallait qu'il change un peu de rythme. Ouais, je te suis. Tu parles de fixation. Il allait fixer comment? Bah, je fixais le joueur. Enfin, je fixais sur un côté, sauf que j'accélérais pas. Ok, ça manquait de rythme. Et le fait de fixer sur un côté, qu'est-ce que ça fait en fait quand, par exemple, Maxime il est en face de moi et du coup je le fixe sur un côté, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est la bonne solution? Non, après, faut. Enfin. Bah non, j'ai rien. Ok, c'est pas grave, Clovis. Mais en plus, toi, tu l'as très bien fait, ça, toi, Clovis. Ouais. Il faut qu'il fixe sur le joueur et au dernier moment, aller sur un côté. Le truc qui est bien dans la fixation, quand tu fais ça tout droit, bah du coup, tu as le choix d'aller à droite ou à gauche. Toi, dès la prise de balle, tu te retrouvais à t'enfermer, donc c'est plus facile en fait pour le défenseur de t'enfermer. Tu comprends? Quelqu'un d'autre pour la note de plaisir sur 10? Joss? Bonjour. J'ai 8 sur 10, j'ai bien aimé l'entraînement. Ce que j'ai retenu, c'est les déplacements. Et ce que je voudrais améliorer, quand je peux tirer mais fort. Ok, ça marche. Bah, tu tires déjà très bien. Ouais, c'est moi qui t'ai dit d'essayer de tirer un peu plus fort. Mais est-ce que vous pensez que c'est ça qui doit améliorer Joss en priorité? Ouais, Raph.
multiplier, c'est-à-dire un moment il était défenseur, il faisait un peu beaucoup de jeux longs et il pouvait multiplier aussi, c'est-à-dire jouer avec son gardien. Tu veux faire plus de jeux courts, plus de préparation et jouer avec son gardien, c'est ça que tu veux dire? Ok, Joss, t'en penses quoi? Non. Et aussi être plus joueur. Alors, c'est bien de ne pas être d'accord, parce que du coup, quand on n'est pas d'accord, il faut le dire, c'est bien. Mais du coup, être plus joueur, c'est-à-dire quoi? Garder plus le ballon, pas me lâcher vite. Est-ce que vous êtes d'accord du coup avec Joss? Tout le monde est d'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a une note de plaisir à donner sur 10? Qui ne l'a pas donné encore? Il me semble que toi, là, au fond, là, derrière ta moustache, Hicham. 10 sur 10, j'ai bien aimé l'entraînement. Ce que j'ai retenu, être libre et pour être seul, pour recevoir le ballon. Et ce que je voudrais améliorer, ma conduite de balle. Sa conduite de balle. Est-ce que ça doit être sa conduite de balle qui doit améliorer Hicham? Ou est-ce que vous avez un autre cadeau à lui faire? Ouais, Ziad. Être sur les appuis et pas être sur les talons. Parce que souvent, il est pas sur les appuis et voilà. Ouais, t'en as parlé de ça tout à l'heure en plus, que c'était... Ouais. Mais je suis assez d'accord, hein. Ça c'est assez... c'est important ça pour toi Hicham, ouais. Aussi, sur son contrôle, changer de rythme. Ouais, bah du coup, je pense que tout le monde est d'accord du coup là-dessus. T'es d'accord toi Hicham? Ok, superbe. Ouais, c'est vrai que des fois t'as tendance à rester un petit peu sur les talons. Donc peut-être plus anticiper avant de recevoir et essayer de jouer de son corps pour aller dans une direction plus vite, quoi. Ok. Raphaël, à toi? 9 sur 10, j'ai bien aimé l'entraînement. Ce que j'ai retenu, c'est faire des appels et être démarqué. Et ce que je voudrais améliorer, mon pied gauche. Ok, donc toi tu dis comme les U9. Moi je dois améliorer mon pied gauche. Donc ça veut dire qu'on a fait une séance sur le pied gauche, Sam. Donc toi qui as un BMF, tu fais des séances sur le pied gauche. Ça peut être intéressant, mais est-ce que du coup c'est ce que tu dois améliorer par rapport au thème, monsieur Raphaël Acera? Non, c'est prendre la prise d'information dans mon dos si je peux me retourner. Ouais. Ah, on n'a pas l'air trop d'accord. Est-ce que vous avez un cadeau à faire à Raph? Ouais, Mel. Quand on lui dit des fois seul et des fois il se retourne. Et des fois on lui dit ça vient non, on lui dit seul et il refait la passe et des fois on lui dit ça vient, il se retourne. Tu as raison, prends ton temps, Mel. C'est exactement ce que tu disais du coup, Raph. Du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ok, vous avez l'air d'accord. Il manque qui là sur notre plaisir sur 10 là? Notre copain Noé, c'est bon du coup. Clément, c'est bon. Tout le monde l'a fait? Ok. Si, Louis l'a fait aussi. On va pouvoir passer au deuxième temps. Alors, du coup, le deuxième temps, c'est, si vous avez suivi, la température du vivre ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est par rapport au cadre établi en début d'année. Est-ce que tout se passe bien aux entraînements et aux matchs? Est-ce que vous respectez les règles mises en place? Interdit de cibler un copain, lui il a fait ci, lui il a fait ça. On peut cibler une situation. D'accord? Et si quelqu'un a quelque chose à se reprocher, il peut en parler directement. Si c'est de lui, il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que tout se passe bien? Là, on arrive à la fin de l'année, c'est possible qu'il n'y ait rien de spécial à dire. Mais s'il y a une situation qui est dérangeante et qui peut évoluer pour qu'on joue mieux ensemble, il faut absolument en parler. Qui a quelque chose à dire? Ok, Maëlle. Moi, au début d'année, quand j'étais pas content, je disais des fois des choses qu'il fallait pas dire. Félicitations, c'est beau de l'avouer. C'est le premier pas en fait, d'avoir conscience de ses erreurs, c'est le premier pas pour s'améliorer. De l'avouer comme ça un petit peu en plus à la terre entière, franchement Maëlle, gros respect pour toi. Mais tu t'es amélioré par rapport à ça,
Et l'idée, en fait, c'est est-ce qu'il y a une situation qui vous a dérangé les dernières semaines? Merci Maël. Est-ce que tout se passe bien? Tout va bien? Vous êtes le meilleur groupe du monde? Vous êtes les meilleurs U11 que Sam ait jamais eu de toute sa vie? Il n'y a vraiment absolument rien à vous dire? Sam, il a pas l'air d'accord, hein? Ok, superbe, trop bien. Ah, Hicham a quelque chose à dire. Ben, à un moment dans l'entraînement, quand quelqu'un avait récupéré le ballon sur quelqu'un d'autre, celui qui avait perdu le ballon, il s'est énervé contre l'autre et après c'est parti. Il voulait récupérer le ballon un peu trop dur. Ok, très bien. Et puis en plus, tu cites pas de copains, donc c'est parfait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Hicham vient de dire? Est-ce que c'est des choses récurrentes de s'énerver comme ça après une frustration? Vous en pensez quoi? Faut apprendre à gérer sa colère. Et par exemple, quand on te prend la balle, c'est mieux d'oublier. Comme à un moment, par exemple, il y avait quelqu'un, il avait tiré et il était resté dessus et tu lui avais dit de ne plus rester dessus et après il a continué à bien jouer. Aussi, pour que quand Hicham il a dit, en plus on est coéquipiers, du coup faut pas se tacler. Il y a carrément des tacles. Se tacler, tu veux dire être méchant, enfin être en colère face à l'autre. Ok, d'accord. C'était une façon de parler. Ok, d'accord, ça marche. Joss. Moi aussi, du coup, j'utilise cette expression-là, mais quand tu me dis tacler, j'ai l'impression de voir un tacle. Yaouh. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce que on laisse couler? On se dit bon ben là, on se l'est dit, on va s'améliorer le prochain entraînement. Est-ce que du coup on met une sanction en place en lien avec du coup ce que vous avez fait pour nous vous faire réagir? Qu'est-ce qu'on met en place pour que ça se passe mieux? Oui, Maël. Hop là, je m'en mêle avec le fil moi. Tiens, Maël. Bah si on... Ah oui, bah si par exemple ça se reproduit, par exemple on peut juste dire ok oui c'était juste une fois mais par contre faut pas le refaire et si on le refait une autre fois et bah faut sanctionner parce que c'est pas bien. Merci Maël, tout le monde a l'air d'accord avec toi. Du coup on va pouvoir passer au troisième point, le sujet d'actualité. Alors, sujet d'actualité, vous adorez forcément, comme à chaque fois. Quels sont les sujets d'actualité que vous entendez en ce moment? Vous pouvez en sortir pêle-mêle comme ça. Et puis, dans la conversation, si ça intéresse d'autres personnes un sujet, on peut rebondir sur le sujet et en faire un débat. Alors, qui veut commencer? Clovis, à ton tour. Du nouveau second poteau Pavard contre l'Irlande. Ouais, Pavard n'est pas prêt de quitter son poste, du coup. Bon, Arsenal, ils ont perdu en Europa League, ils sont éliminés. Est-ce que toi, t'es pour Arsenal? Non. C'est pour chambrer Sam? Ouais. Ok, bien joué. Sam, tu en as pour ton grade. Sam, c'est le responsable du 11 de la Théâtre pour vous, chers écouteurs. Je sais pas comment vous appelez. Ouais, Imran? Brésil-Maroc. Quoi, Brésil-Maroc? Bah, le Maroc, ils ont gagné contre le Brésil. Ils ont gagné quoi, au volley? Non, au foot. Ok, d'accord. Tu peux nous faire une phrase, Imran? Bah, le Brésil, ils ont gagné contre le Maroc. C'est un peu choquant. Pourquoi? C'est le Brésil quand même. Ils ont gagné contre le Maroc et tu trouves ça choquant? Non, le Maroc a gagné contre le Brésil. Ouais, mais le Maroc, ils ont le feu en ce moment, non? Oui. T'as des origines marocaines, toi, non? Oui. Tu dois être fier, alors. Ouais. La passion. Ok, Raph? Achraf Hakimi, il a été accusé de viol. Ok. D'accord. Et du coup, t'en penses quoi de ça? Ça se trouve, c'est faux, on accuse des gens comme ça, alors que Tu as entendu ça où, toi? je l'ai entendu à la télé. Ok. Il y en a d'autres qui ont entendu ça? Et vous en pensez quoi, vous, de ça? Ouais, Joss? C'est faux parce qu'il était à la réunion du PSG.
Ah, du coup, il y a eu des choses dites qui ont déjà été contredites, c'est ça, Joss? Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres sujets d'actualité? Ouais, Joss? Ben, la France, ils ont gagné 4-0 contre les Pays-Bas. Ouais, rien que ça. Et du coup, on a un nouveau capitaine, il me semble. Et on a un nouveau capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé. Alors du coup, c'est quoi être capitaine? C'est du coup, il fait la cuisine? Il communique avec. Enfin, il a plus de com que quand il était avec les Bleus, c'est-à-dire il parle plus. Il fait pas les affiches pour l'équipe de France. Qu'est-ce qu'il fait comment ça? Bah, par exemple, Mbappé, c'est pas parce que c'est le plus fort de l'équipe, mais c'est parce que, par exemple, c'est quelqu'un qui s'entend avec l'équipe et qui peut savoir gérer une équipe quand on est mal. Donc être capitaine, c'est savoir gérer son équipe. Est-ce que vous êtes d'accord avec Imran? Est-ce que c'est que ça ou est-ce que c'est d'autres choses? Ouais, Noé. Être un capitaine, c'est être un leader. Être un leader sur le terrain qui mène son équipe, sur les vestiaires, comme par exemple contre l'Argentine. Mbappé, il a fait un discours pour remonter. C'est un peu un vrai capitaine. La guerre en Ukraine. Je pensais que tu allais continuer de parler en fait du capitanat et du rôle du capitanat. On est passé du rôle de capitaine à la guerre en Ukraine. C'était assez incroyable. Est-ce que tu veux continuer de parler sur le capitanat, Jas? Autre chose? Tu as quelque chose à dire sur le capitanat, toi, Clovis? Bah d'ailleurs, il y a eu un débat entre Griezmann et Mbappé parce que Griezmann il voulait le poste du capitaine aussi. Et du coup, il est un peu. Il voulait être le capitaine. Pourtant, il a les cheveux roses. Donc, est-ce que c'est pas quelque chose, c'est pas une carte majeure, ça, pour être capitaine, les cheveux roses? Non, mais c'est parce que Griezmann, il a dit que. Ah oui. Rien que ça, Maël? Ok, d'accord. Réfléchis un petit peu et tu pourras reprendre le micro tout à l'heure. Ouais, Maxime, t'as quelque chose à dire du coup là-dessus? Il y a Loris qui a pris sa retraite et qui s'est fait remplacer par Mac Maignan, qui fait des bons matchs en équipe de France. Ok, très bien. Mais du coup, pour revenir aux cheveux roses là, de Griezmann, est-ce que du coup, vous êtes plus pour Mbappé, pour Griezmann? Est-ce que vous vous en fichez, c'est aux sélections? Ouais, Joss. Peut-être que Didier Deschamps, il a pas mis Griezmann parce que les cheveux roses, ça va pas avec le maillot. D'accord, c'était une blague les cheveux roses, Joss, hein, c'était une blague. J'espère pas toi t'as des bouclettes, du coup tu seras jamais capitaine? J'espère pas. Clovis, du coup avec ses nouvelles coiffures, lui c'est capitaine, tous les jours. Non mais du coup, est-ce que vous avez un avis, vous, entre Griezmann et Mbappé? Mbappé, il a été capitaine parce que Griezmann, ils ont considéré que Mbappé, c'était pas vraiment un leader dans les vestiaires, mais c'est un leader technique sur le terrain. Ok, super intéressant. Par contre, Griezmann, il est bon à FIFA, je comprends pas. Ouais, Cham? Moi, j'aurais aimé un peu Griezmann parce qu'il a un peu plus d'expérience qu'Mbappé. Ah, c'est intéressant. Alors pourquoi Mbappé alors? Ou alors pourquoi Griezmann? Mais vas-y. Ça veut pas forcément dire l'expérience. Tout le monde a le droit à sa chance. C'est pas forcément l'expérience ou c'est pas l'expérience? Est-ce que Mathieu, de ses 12 ans, peut être capitaine de l'équipe de France? Mathieu, qui est gardien des U12 et qui passe dans les vestiaires. Ouais, Maël. Oui, s'ils sont tous morts. S'ils sont tous morts parce que s'il y a un canon qui arrive en France, ils vont. Et que Mathieu il se fait pas attaquer, voilà. Vous en avez pas marre de confondre le capitanat et la guerre en Ukraine? Ouais, Jas? J'aurais bien aimé que ça soit Griezmann parce que Mbappé, il est jeune et Griezmann, il sera bientôt à la retraite. Alors, est-ce que l'expérience, c'est important? Pourquoi? Qu'est-ce que ça amène, l'expérience?
Peut-être qu'avant, par exemple, quand il était jeune, il a su les consignes du coach et Mbappé, quand il est jeune, il ne sait pas encore vraiment tout. Et alors que Griezmann, il sait un peu plus. Du coup, c'est... Voilà. On va pouvoir arrêter sur ces belles paroles de Clovis et sa superbe coiffure que vous n'avez pas la chance de voir, mais je vous jure que c'est quand même la classe. On va pouvoir s'arrêter là, dire au revoir à tout le monde. Living God has dead in tight down to the wire, hype me up inside, let it all hang out. You're Jesus of cool tonight, breaking out. Girl, I'm your genius tonight. It feels alright, it feels alright. Girl, I'm your genius tonight. It feels alright. I've been somewhat mesmerized, one by the other, just like on cloud nine.